Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en direct dans notre télévision, la télévision Porte de Grâce TV, en direct de Rotterdam, dans notre émission La Femme de Valeur. Je salue tous nos bien-aimés, tous nos frères et sœurs, tous nos enfants dans la foi, tous nos enfants dans la chair, dans le Seigneur. Partout où vous êtes, je vous salue et je vous souhaite meilleurs vœux que cette année 2012 soit une année d'avancement, soit une année de force, de persévérance, de gloire, et que ce soit une année d'éclaircissement dans tous nos domaines, dans tous les domaines de nos vies, que nous puissions vivre l'affranchissement, que nous puissions vivre la gloire de Dieu, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié, soit loué au-dessus de tout nom. Je salue tous les hommes de Dieu partout dans le monde entier, les hommes de Dieu, femmes de Dieu, servantes de Dieu, dans le ministère. Que le Seigneur notre Dieu puisse vous fortifier encore dans cette nouvelle année que nous sommes en train d'entrer, que nous sommes en train, jour après jour, d'avancer aujourd'hui. C'est le 12 janvier 2012 et l'Éternel Dieu des armées nous accorde la grâce, la faveur d'être là en direct pour pouvoir encore continuer dans l'œuvre, continuer dans la volonté de Dieu. Avant que nous puissions continuer, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons lire un verset dans la Bible afin que nous puissions entrer dans le thème, où nous puissions entrer dans l'émission de ce soir tous ensemble. Soyons connectés comme d'habitude, les femmes de valeur. Soyez bénis, prenez vos Bibles et prenez un bloc-notes à côté pour noter ce qui est important, ce qui est essentiel, ce qui peut nous aider, ce qui peut nous nourrir et ce qui peut contribuer à la croissance spirituelle de nos âmes et de nos familles. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 8. La Bible dit: « J'ai connu tes œuvres. Voici parce que tu as fait de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas grillé mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui te disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je me fais venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui viendra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il en sortira lui. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'après mon Dieu et mon nom nouveau. Prions. Éternel Dieu tout-puissant, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour cette nouvelle année. Nous te disons merci pour ta parole, parce que tu augmentes encore notre foi. Tu nous donnes encore la capacité de te craindre et d'observer encore tes ordonnances. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, grand roi. Et nous voulons encore te confier nos vies, Seigneur, pour cette nouvelle année qui commence. Nous prions que la lumière de l'Éternel puisse briller sur nos vies. Nous prions que la gloire, que la paix, la joie de l'Éternel puisse se manifester dans nos entreprises. Nous bénissons, Éternel Dieu des armées, nos vies, nos familles, nos entreprises. Nous bénissons l'émission de ce soir. Nous bénissons tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont connectés partout dans le monde entier
jamais, d'éternité à l'éternité. Amen. Shalom encore à tous nos frères et sœurs qui viennent de se connecter. Nous sommes là déjà en direct dans notre télévision Porte de Grâce pour que nous puissions avancer dans notre émission La Femme de Valeur. L'émission La Femme de Valeur qui est connue de tout le monde. L'émission La Femme de Valeur qui est une émission qui nous enseigne, qui nous éclaire, qui nous amène dans la volonté de Dieu. Une émission qui nous prépare à l'enlèvement et qui nous prépare à la rencontre avec notre Seigneur et notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme de valeur, c'est une femme qui est préparée à la rencontre du Seigneur. La femme de valeur, c'est cette église-là glorieuse, c'est cette église-là sans tache ni vide, cette église-là que le Christ viendra prendre. Bien-aimé, les temps sont mauvais, les temps sont en train d'aller à sa fin. Nous devons nous préparer, nous devons nous armer, nous devons nous équiper de armures spirituelles afin de pouvoir tenir ferme devant le risque de l'ennemi, afin de pouvoir accomplir la volonté de l'Éternel notre Dieu. Je bénis encore tous nos frères et sœurs qui sont là connectés en direct. Nous sommes là pour ceux qui sont amis avec nous. Ils savent déjà le thème de ce soir, mais ceux qui ne sont pas amis avec nous, je crois qu'ensemble nous allons découvrir le thème de ce soir et nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Prie là où tu es pour que l'Éternel puisse nous accorder encore la force de faire son œuvre, qu'il puisse encore nous accorder le temps d'être encore ensemble dans sa présence, dans sa parole, afin de pouvoir nous nourrir de la parole de Dieu. Jésus a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Bien-aimés, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, nous devons nous nourrir de la volonté de Dieu, si nous voulons grandir en esprit, si nous voulons expérimenter la grandeur de Dieu, si nous voulons vivre de grandes choses, si nous voulons avancer avec l'Éternel Dieu des armées, bien-aimés, nous devons nous nourrir de la parole vivante, la parole puissante, la parole qui transforme, la parole qui crée, la parole qui fait exister ce qui n'existe pas. La parole a la capacité de métamorphoser la vie d'une personne. La parole a la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. La parole a la capacité de créer en nous le vouloir et le faire. La parole a la capacité de délivrer une personne qui est possédée des esprits impurs. La parole a la capacité de créer, bien-aimé, tout ce dont nous avons besoin. Je ne sais pas ce que tu veux que l'Éternel puisse faire pour toi tout au long de cette année. Mais je veux te dire avec ferme assurance que la parole de Dieu est capable. La parole de Dieu peut encore réaliser de grandes choses dans ta vie. Et si seulement tu la médites jour et nuit, et si seulement tu observes, et si seulement tu vis la parole de Dieu au-dedans de toi, bien-aimé, tu vivras de grandes choses avec l'Éternel Dieu des armées. Nous voulons entrer directement dans le thème de ce soir. Et oui, c'est vrai, nous avons reçu déjà plusieurs messages par rapport à cette année. Il y a plusieurs personnes qui l'ont défini par rapport à la révélation, par rapport à ce que l'Éternel a révélé à tout un chacun de nous. Mais je crois que Dieu ne ment pas, il est dans sa parole. Et je crois que ce que moi je vais apporter encore ce soir, ça ne sera qu'apporter le plus, ça ne sera qu'un plus, ça ne sera que encore stimuler notre foi, afin que nous puissions comprendre que la parole de Dieu c'est complexe, la parole de Dieu est réelle, la parole de Dieu est la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année, le Seigneur nous appelle à pouvoir faire la mise au point par rapport à nos vies, à pouvoir étudier, à pouvoir réfléchir, à pouvoir se préciser, à pouvoir être éclairé par rapport à nos vies. C'est vrai, c'est une année de faveur, c'est une année d'élévation, c'est une année de grâce, c'est une année de beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous appelle
point. Le Seigneur nous appelle à pouvoir élaborer nos vies. Le Seigneur nous appelle à pouvoir éclairer, que nous puissions avoir un éclaircissement par rapport à nos vies. Si je veux encore plus expliciter ce que je suis en train de dire, que nous puissions avoir une explication claire par rapport à nos vies. Le Seigneur veut que nos vies puissent avoir une explication, que tu puisses comprendre, comme nous entrons dans le dictionnaire pour lire, je veux voir la définition d'élaborer. Mais le Seigneur nous appelle à pouvoir maintenant définir nos vies. Que nos vies soient définies. Si ta vie n'avait pas de forme, que cette année que tu puisses apporter, que tu puisses donner une forme à ta vie. Si ta vie n'avait pas de valeur, que cette année que ta vie puisse entrer dans la considération. Si les gens te voyaient inutiles, que cette année que les gens puissent te considérer, que cette année que les gens puissent t'apprécier, que nous puissions ajouter un plus dans ce que nous avons eu l'année passée ou l'année qui vient de se terminer. Cette année, le Seigneur est en train plus de nous laisser le choix de faire. Le Seigneur veut que nous puissions nous-mêmes nous connaître. Que nous puissions nous identifier par rapport à nous-mêmes. Qui suis-je? Pourquoi je suis sur la terre? Ma vision, ma mission sur la terre. Pourquoi j'ai été créé? Le Seigneur nous donne le choix de définir nos vies. Si tu trouves que tu as été créé pour être voleur, alors gloire au Seigneur. Et si tu trouves que tu es appelé à aller de l'avant, gloire au Seigneur. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ce que tu es en train de méditer. Ce que tu places, c'est ce qui arrivera. Ce que tu veux, c'est ce qui arrivera. Ce que tu désires, c'est ce qui arrivera. Et nous allons le voir sans pour autant prendre trop de temps. Bien aimé, nous prenons la Bible, nous allons faire la lecture ensemble et nous allons annoncer le thème de ce soir. Prends ta Bible, gloire au Seigneur. Le Seigneur m'accorde vraiment l'espace pour que nous puissions lire ensemble la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile de Luc. Nous sommes dans Luc 1, le verset 26. Nous lisons à partir du verset 26. Luc 1, si tu as déjà trouvé ta Bible, si tu as déjà trouvé la page qui dit gloire au Seigneur. Nous sommes dans Luc. Luc 1, 26, je lis la parole, c'est un peu long, mais que le Seigneur nous soutienne pour que nous puissions arriver à faire la lecture à chaque fois dans nos demeures ou encore dans nos maisons pendant le moment de méditation ou le moment de la parole. La Bible dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Touché par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point. Soulignez, ne crains point. Marie, car tu as une grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte. Souligne encore, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Nous soulignons encore. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils
maison de Jacob. Éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Nous avons plusieurs versets de la Bible qui nous expliquent ce verset, et c'est là où nous sommes ce soir. Quand tu vas dans Parole de vie nous dit comment cela va-t-il arriver? Et quand tu descends dans la version Parole vivante nous dit comment est-ce possible? Puisque je n'ai point de relation avec aucun homme. Et quand tu descends dans une autre version de la Bible dit comment cela se fera-t-il? Puisque je suis vierge. Mais ici, je suis dans coup de fil. Ici, il nous dit, Marie qui est en train de poser la question, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Comment cela se fera-t-il parce que je n'ai pas de mari? Comment cela se fera-t-il parce que je n'ai pas de relation avec un homme? Comment cela se fera-t-il parce que je vis seule? C'est la question que Marie s'est posée et Marie a posé aussi la question. La Bible dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Béni soit la parole de l'Éternel, notre Dieu. Nous bénissons la parole puissante, cette parole qui nous a créés, cette parole qui nous fait vivre, cette parole qui a fait de nous des serviteurs de l'Éternel Dieu des armées. Je bénis Dieu. Bien-aimé, sois avec nous ce soir, parce que nous venons de faire la lecture de notre texte de base, ce texte qui va nous faire entrer dans le message de ce soir. Et le thème de ce soir, c'est la question de Marie par rapport à sa mission. Et nous avons souligné encore, ou ajouté pour dire, la question de Moïse par rapport aussi à sa mission. Mais je crois, par la grâce de Dieu, si Dieu nous accorde le temps, je pourrais dire un mot sur Moïse, mais plus je voulais ce soir essayer de parler de Marie et donner quelques comparaisons par rapport à la mission qu'avait Moïse. J'aimerais que ce soit nous puissions souligner tous ensemble que quand une personne vient sur la terre, il doit comprendre premièrement que Dieu l'envoie pour accomplir quelque chose. Nous n'occupons pas la terre inutilement. Nous n'occupons pas la terre pour vivre en tourisme. Nous n'occupons pas la terre pour vivre dans la libertinage ou dans la liberté ou pour vivre chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais nous occupons la terre parce que Dieu a un objectif à atteindre avec chacun de nous. Nous occupons la terre parce que Dieu nous envoie chacun à une mission à accomplir. Quand nous parcourons dans la parole de Dieu, nous voyons que chaque personne, chaque prophète, chaque période de l'histoire, Dieu a envoyé des personnes avec une mission précise, avec une terre précise, avec un endroit convenable pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu a envoyé Isaïe, il a envoyé Jérémie, il a envoyé Ézéchiel, il a envoyé Daniel, il a envoyé aussi Esther par le canal de Mardoché. Mardoché représente aussi la présence de l'Éternel, représente aussi le Saint-Esprit. Si tu te tais, sache que le Saint-Esprit viendra d'une autre personne. Esther aussi s'est posé la question, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire pour accéder dans la maison, dans le palais, pendant que ni femme, ni homme n'a droit d'entrer? Avant que le roi ait besoin. Bien-aimé, chaque personne dans la vie a un objectif à atteindre. Et le Seigneur nous dit ce
ne crains point. Ici, nous allons voir quelques points. Marie, elle était une jeune fille, fiancée. La Bible ne nous donne pas son âge. Elle était fiancée, et en Israël, nous ne savons pas une fille ou une femme est fiancée, on peut verser la dot, et on attend que le temps arrive, elle va dans la maison de son mari. Et Marie était officiellement fiancée, c'était connu de tout le monde. Et cette femme, un jour, pendant qu'elle était dans la présence de Dieu, elle a vu l'ange de Dieu descendre jusque dans sa maison. La Bible dit qu'il entra, l'ange entra. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, qui est saint, qui est parfait, qui est assis dans son trône, il ne peut pas entrer dans la maison, il ne peut pas entrer dans la vie d'une personne. Si cette personne-là ne vit pas dans la sanctification, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en toi si tu n'es pas en communion, si tu n'es pas en relation, si tu n'es pas connecté avec le ciel. L'Esprit de Dieu ne peut pas parler en toi si tu n'es pas dans la présence de l'Éternel, le Dieu des armées. Aujourd'hui, les hommes parlent, mais ne laissent pas la place à l'Esprit de parler. Je veux te dire ce soir, cette femme Marie, elle était vierge, elle était purifiée, elle était sanctifiée, elle était servante de l'Éternel. Elle demeurait dans la présence de Dieu. Et l'ange est entré dans sa vie, l'ange est entré dans sa maison. Elle lui a salué. Je te salue Marie. Bien-aimé, lis la Bible, parcours la Bible, chapitre, livre après livre, verset après livre, nulle part, tu verras là où l'ange est venu et a dit, je te salue. C'est l'unique personne dans la Bible que l'ange est descendu, que l'ange a fait demeure jusque dans sa maison pour lui dire, je te salue Marie. Et il l'a salué en particulier. La Bible dit qu'il a cité le nom de la femme. Il a dit, je te salue toi Marie. Toi à qui une grâce est descendue. Bien-aimé, le salut est individuel. Lorsque l'Éternel nous appelle, il nous appelle par le nom. Aujourd'hui, tu peux changer le nom Marguerite qui devient Déborah. Tu peux changer le nom, je ne sais pas, Solange qui devient Esther. Mais lorsque l'Éternel te regarde, il ne regarde pas le nom de Solange, il ne regarde pas le nom de Magali, il ne regarde pas le nom de Bijou, mais il regarde la connexion, la communion, la relation que tu as avec lui. C'est vrai, le nom a plusieurs significations, mais lorsque l'Éternel est venu, lorsque l'Esprit de Dieu est entré dans la maison de Marie, Dieu l'a appelé par son nom, et ce nom-là était en train d'expliquer la communion, l'unité, la relation que Marie avait avec Dieu. Une particularité, c'était une femme mise à part. C'était une femme qui attendait la promesse d'entrer dans le mariage. Comme toute autre femme sur la terre, désire, aimerait habiter avec un homme qui l'épouse. Cette femme-là attendait le mariage. Avec impatience, elle attendait le mariage. Mais une situation est arrivée. Avant même que l'homme puisse le prendre en charge, la situation a frappé devant sa porte. Bien-aimé, es-tu prêt à obéir à la volonté de Dieu? Quand même les gens peuvent te bloquer, te retenir, te garder dans leur cartel ou dans leur cercle pour t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Marie n'a pas regardé qu'elle était en train d'attendre un mari qui devait la prendre au mariage. Marie n'a pas regardé qu'elle avait déjà pris un engagement avec un homme qui avait déjà versé la dot. Mais elle était disposée dans son cœur. Elle était préparée
te salue Marie. Une visitation divine. Dis très fort, une visitation divine. Bien-aimé, pour cette année, tu as besoin de la visitation divine. Les gens peuvent tout te dire, mais tu as besoin d'être visité particulièrement par l'Éternel, le Dieu des armées. Les gens peuvent faire la même chose, mais toi tu as besoin de te rencontrer seul à seul avec le Dieu qui a créé toutes choses. Bien-aimé, il y a une grande joie quand tu écoutes Dieu te parler. Bien-aimé, il y a une grande joie quand tu es assis, l'Éternel est en train de te donner ce que tu dois faire. Bien-aimé, ceux qui écoutent l'Éternel ne vivent pas comme toute autre personne sur la terre. Marie était priée à écouter la volonté de Dieu. Elle a reçu l'ange de Dieu, une visitation divine qui s'est apparue pendant qu'elle attendait le mariage. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je vais faire une parenthèse. Lorsque une personne te salue, tu sens que tu es plus près de la personne. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de connexions, nous avons plus la facilité avec les techniques. Lorsque nous parlons sur Facebook, sur Skype, sur chat, sur Internet, lorsque j'écris à une personne bonjour, bien aimé, même si la personne habitait en Australie, c'est comme si on était en face. Mais regarde, lorsque l'Éternel est apparu à Moïse, je ne voulais pas trop parler de Moïse parce que je vais parler de Moïse le jeudi prochain. Moïse n'a pas reçu la salutation de l'Éternel, mais il a entendu l'Éternel lui appeler Moïse, Moïse. C'était aussi ainsi pour Samuel. Et bien, une personne qu'on appelle, il peut être noir. Il peut refuser aussi d'accepter. Il peut faire semblant comme s'il n'est pas en train d'entendre. Lorsqu'on appelle Esther, je fais semblant comme si je n'entends pas. Mais une personne dont on salue, c'est une personne qui est en contact, qui est plus près, qui est proche de la personne qui le salue. Je te salue. Marie était plus près de l'Éternel, le Dieu des armées. Marie était soumise à la présence, à la volonté de Dieu. Elle était en communion avec l'Éternel, le Dieu des armées. Et bien aimée, elle était bien disposée à recevoir les ordres qui venaient de l'Éternel, le Dieu des armées. Quand même, cela pouvait coûter sa vie. Quand même, cela pouvait détruire le mariage. Bien aimée, elle était disposée à écouter la voix de l'Éternel, le Dieu des armées. Et cette année, l'Éternel nous appelle à l'écouter. Bien aimé, si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas faire beaucoup d'erreurs, tu vas faire beaucoup de désordres. Car cette année, c'est l'année où Dieu vient remplacer Judas. Dieu enlève le mauvais serviteur et il remplace le bon. Ceux qui sont encore disposés, ceux qui sont encore frais, ceux qui sont encore nouveaux pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu est en train d'enlever ceux qui ont pris beaucoup plus le temps de rester avec Jésus. Ils ont vu le miracle, ils ont vu le ministère grandir, ils ont vu les malades être guéris, ils ont marché avec Dieu, ils ont touché l'argent dans l'œuvre de Dieu, ils ont voyagé dans l'œuvre de Dieu, ils ont palpé de grandes choses dans l'œuvre de Dieu. Mais qui aujourd'hui sont en train de vendre la parole de Dieu? Donc qui aujourd'hui sont en train de rendre en nulard, sont en train d'injurier le nom de l'Éternel. Bien aimé, cette année, c'est l'année 2012. Et tout ce que nous sommes en train de voir, Dieu est en train d'enlever. C'est pourquoi nous allons voir beaucoup de gens sont exposés au mal. Bien aimé, aujourd'hui, tout le monde peut prendre la caméra, parler et les gens l'écoutent. Mais nous devons comprendre que Dieu nous appelle à accomplir une mission particulière, une mission pas comme toute autre mission, mais la mission auquel le Seigneur t'a appelé. Ce soir, nous devons nous fixer, nous devons faire la mise au point, nous devons nous préciser, nous devons être
a payé le prix. Elle était prête à mourir pour accomplir la volonté de Dieu. J'étais en train de parler de la salutation et de la visitation. Et le troisième point, c'était la mission. Bien-aimée, elle avait une parole qui soutenait sa mission, qui soutenait, si je peux dire, son ministère. C'était le grand point. Je suis avec toi. Toi qui es en train de faire l'œuvre de l'Éternel. Si l'Éternel a parlé, sois tranquille. Bien-aimé, les gens se leveront à droite, à gauche, en bas, de tous les côtés. Tu peux même rester seul. Tu te dis, mais j'ai tout fait. Comment est-ce que les gens me retournent toujours en bas? Bien-aimé, la vie d'un homme de Dieu n'a jamais été facile. La vie d'un homme de Dieu n'a jamais été de le cadeau qu'on te donne sur le plateau comme ça, mange le gâteau. Et lui a pris, il a demandé même la mort parce qu'il en avait assez. Les gens ont vu le miracle, les gens ont vu tout. Mais à un moment donné, il a dit, Seigneur, je ne veux plus. Marie avait la parole, ne crains pas, je suis avec toi. L'Éternel était avec Marie pour que Marie arrive jusqu'à l'accomplissement de la mission. Bien-aimés, les choses ont commencé. Quand Dieu ne craint pas, nous devons comprendre qu'il y a un combat devant nous. Quand l'Éternel ouvre la bouche de lui, ne craint point. Bien-aimés, tu dois comprendre qu'il y a une démarche à faire et cette démarche-là ne sera pas facile. Tu vas rencontrer des obstacles, des embûches, des perturbations, beaucoup de situations pour que tu arrives seulement à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ne pas signifie que l'Éternel est avec toi, mais cela ne signifie pas que tu ne vas pas rencontrer de problèmes sur le chemin. Marie était fortifiée par cette parole. Et le quatrième point, la Bible dit qui deviendra enceinte. La mission était là. La promesse était là. Pendant qu'elle attendait la promesse de mariage, la promesse de l'Éternel est venue. Et cette promesse-là, elle ne savait pas c'était quoi. Or, c'était l'enfant. La Bible dit qui deviendra enceinte. Et après quelque temps, pendant que même l'ange était en train de parler, je crois que les choses étaient en train déjà de se faire. Parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'après cela, Marie est partie directement voir Élisabeth. Et lorsqu'elle s'est rencontrée avec Élisabeth, ils se sont salués et il y a eu la connexion divine directement. La transmission de force, de pouvoir, de l'autorité, de capacité. Dieu les a armés, il les a équipés, les a donné la force de lutter devant tous les combats, devant toutes les tentations, tous les pièges qui pouvaient survenir sur leur chemin. Qui deviendra enceinte? Bien-aimé, lorsque Dieu dit une chose, bien-aimé, il est passé. Notre Dieu ne ment pas, il est dans sa parole. S'il dit qu'il va te marier, bien-aimé, quelles que soient les années, ils peuvent t'appeler Luma, ils peuvent t'appeler prostituée, ils peuvent tout t'écoller. Mais si l'Éternel a parlé, si ça n'a pas été la bouche d'un homme, la bouche d'un prophète charnel, mais bien-aimé, la bouche autorisée, du ciel, crois-moi, la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Quel que soit l'âge auquel tu es, bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Qui deviendra enceinte? Bien-aimé, elle a été enceinte. Qui enfantera un fils? Bien-aimé Marie, elle a donné naissance à un fils. Quand Dieu dit, quand Dieu parle, c'est avec précision. J'étais en train de méditer la parole, j'étais en train de réfléchir seul, j'étais en train de penser à la parole de Dieu. Je me suis dit, où sont partis tous les prophètes qui étaient en train de prophétiser avec certitude. Il y a eu un temps, si je ne me trompe pas, vers les années 2000 jusqu'à 2006,
l'État du Congo. Tout le monde s'attend. Bien-aimés, nous avons encore besoin de nous approcher près de l'Éternel. Lorsque nous allons nous approcher tout près de l'Éternel va nous fixer par rapport à notre pays. C'est l'année de fixation. C'est l'année où Dieu doit nous donner une explication claire par rapport au Congo. L'année où l'Éternel lui-même doit nous expliquer ce que nous devons faire pour que les choses changent. Nous sommes en bon chemin. Mais nous avons besoin de la précision. Nous voulons que le Seigneur nous donne le vrai cible pour que nous puissions entrer dans notre bénédiction au Congo. Dieu a envoyé Moïse. Il a mis Aaron à ses côtés. Il a dit qu'il sera Dieu pour Aaron et Aaron sera Dieu pour le peuple. Et bien aimé, nous avons vu les choses commencent à avancer. Le ministère de 2 personnes. Lorsque vous faites le ministère à 2, bien aimé, vous êtes complété, vous êtes solidifié, vous êtes soutenu par la parole. Nous avons vu même Marie. Elle a été soutenue par Joseph. Pendant que toutes les prophéties étaient en train de sortir, Joseph n'était pas là. Mais lorsque Dieu a parlé aussi à Joseph, Joseph était fixé de toutes ces choses. Tu peux lire ça dans Matthieu. Tu verras comment est-ce que Dieu est venu parler à Joseph pendant que Joseph était en train de réfléchir à pouvoir étudier ou à pouvoir rompre avec sa fiancée. Dieu lui a confirmé par rapport à la mission de Marie. Bien-aimé, si la personne qui est à tes côtés connaît très bien ta mission, il connaît très bien ta vision, il connaît très bien ce que Dieu a mis au-dedans de toi, il ne peut pas devenir ton adversaire. Il sera là pour te soutenir, il sera là pour t'épauler, il sera là pour te compléter, il sera là pour t'encadrer, il sera là pour t'assister, pour te protéger. Joseph était une protection pour Marie, parce que Marie était grosse. La promesse s'est réalisée. Elle est tombée enceinte, mais elle était enceinte. Mais le combat était là. Comment est-ce que Marie est enceinte? Bien aimé, c'était tout un problème si les gens pouvaient être au courant de la situation. Mais l'homme qui était à ses côtés était pour elle une protection. Dieu lui a parlé, Dieu lui a préparé aussi pour pouvoir garder la bénédiction. Et nous avons vu comment ils se sont complétés pour que les choses puissent marcher à la manière, à la volonté de Dieu jusqu'à l'accomplissement. Je veux demander à une personne qui est dans l'œuvre, qui travaille avec un collaborateur, qui travaille avec son épouse, pasteur ou évangéliste. Bien aimé, il faut connaître la vision, la mission, la chose que Dieu a mis en toi. Et tu as besoin d'être soutenu par des personnes qui sont à tes côtés. Tu as besoin d'être compris par des personnes qui sont à tes côtés. Si tu n'es pas compris, tu es exposé à tous les dangers. Si tu n'es pas soutenu, tu es exposé à toutes sortes de mal. Si tu n'es pas soutenu, bien aimé, tu es livré. Jamais dans le monde, une personne a accompli l'œuvre de Dieu seul. Dieu suscite toujours des personnes. Dieu approche toujours des personnes. Même Jésus. Pour qu'aujourd'hui nous ayons l'église, il a fallu qu'il puisse travailler un disciple à un disciple. Et après, il les a envoyés 2 à 2 dans la mission, dans la moisson. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu chacun à son côté et de l'autre côté. Et après, nous disons que nous sommes ensemble, nous aimons, Dieu est avec nous. Bien aimé, Dieu n'est pas avec nous. Nous devons nous souder, nous devons nous soutenir, nous devons être ensemble pour faire avancer le royaume de Dieu. Si une personne célèbre le Dieu à Rotterdam, l'autre fait à Bréda,
de l'espace que Dieu lui a donné pour annoncer la parole de Dieu. Nous combattons en vain. Dieu a besoin de personnes préparées comme Marie, à risquer leur vie, non pas parce qu'elle veut se marier, mais parce qu'elle veut que la volonté de Dieu soit accomplie. Marie était préparée. Marie avait accepté la mission. Elle a demandé à Dieu comment cela se fera-t-il. Bien-aimée, elle n'a pas refusé. Bien-aimée, elle n'a pas cherché beaucoup de complications comme Jérémie qui pouvait dire je suis encore petit, je ne sais pas parler. Gédéon qui est en train de dire je suis notre famille est la plus pauvre de la tribu de Manassé. Et je suis le plus petit dans notre famille. Lorsque Samuel est entré dans la maison, dans la famille de David, il a regardé tous ses frères, mais ce n'était pas la personne que Dieu cherchait. Et on est allé chercher David à la forêt, et c'était la personne que Dieu cherchait. Bien aimé, chaque personne a son appel, chaque personne a sa mission, chaque personne, Dieu l'a créé pour un but. Et c'est cette année que nous devons comprendre la mission auquel nous sommes sur la terre. Bien aimé, ta mission, ce n'est pas de critiquer tous les jours. Ta mission, ce n'est pas de rassembler des gens, faire des réunions contre une personne X. Ta mission, ce n'est pas de soulever les gens contre les autres. Ta mission, ce n'est pas de créer une opposition dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, cherche à comprendre qui tu es. Moïse s'est posé la question. Il a demandé à Dieu, qui suis-je? Par rapport à lui-même, il sentait qu'il était incapable, il sentait qu'il était pécheur, il n'était pas préparé à accomplir une mission quelconque. Mais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il choisit une personne, il ne regarde pas sa réputation, il ne regarde pas sa famille, il ne regarde pas la conjoncture, il ne regarde pas toutes ces choses, bien-aimé. Il ne regarde pas toutes ces choses. Alors, comme c'est merveilleux, arrêtez le discours. Dieu ne regarde pas toutes ces choses. Jérémie voulait discuter, Gédéon voulait discuter, mais Dieu n'a pas regardé toutes ces choses. Moïse s'est demandé qui suis-je. Moi qui ai tué quelqu'un en Égypte là-bas. Moi qui ai habité dans la maison de Pharaon. Qui suis-je? Moi qui ai rejeté de tous mes frères et sœurs. Qui va m'écouter? Bien-aimé, quand Dieu dit quelque chose, même si tu discutes avec Dieu, cette année, il faudrait que tu discutes avec Dieu. Et si on est dans la prière, tu commences à discuter, il a pensé que il faut dans ma camoufle. Donc, parce que tu vas avancer, mais là, il a wati. Bien-aimé, il faut que tu sois éclairé par rapport à ta vie cette année. Il faudrait que les choses bougent, il faudrait que tu oses le cas, on peut t'expliquer, on peut prendre les amis. Tu ne dois pas continuer à marcher sur place. Tu ne dois pas continuer à être ce que tu es. Ce n'est plus le temps de choses passées, bien-aimés. Passons l'éponge. Passons à d'autres choses. Entrons dans d'autres choses, bien-aimés. Entrons dans les grandes choses, bien-aimés. Le monde passera et tout ce qui existe passera. Il y a une seconde de vie, bien-aimé. La nouvelle Jérusalem nous attend. Cité de Dieu. Tous ceux qui entreront. Ceux qui sont remplis de polémiques, d'incompréhension. Même si tu dis autre chose, lui, il comprend autre chose. Bien-aimé, passons à autre chose. Et là, l'immaturité de vivre avec simplicité, avec amour, avec compréhension pour faire avancer les choses. Même dans notre pays, il y a tout le temps division, il y a tout le temps soulèvement, il y a tout le temps incompréhension. C'est parce que la sémence qui est en nous, c'est la sémence de la mort. Bien-aimé, Marie a porté une sémence qui pouvait sauver des nations, des nations, des nations. On n'a pas discuté. Le Seigneur nous appelle à apporter une sémence de vie.
une personne qui transforme les autres par ton comportement, par ta façon de parler. Seigneur, je fais l'effort pour ne pas trop parler, pour ne pas être trop en contact avec les gens. Parce que les gens comprennent toujours à l'envers. Même si je vous dis autre chose et il veut transformer. Alors le Seigneur me fait grâce cette année, il me cache de beaucoup de choses, même beaucoup de réunions, qu'il ne verra pas. Donc il y a conférence, il y a tout cela, qu'il ne verra pas. Pourquoi? Parce que Dieu me garde à beaucoup de choses. Nous organisons beaucoup de choses, mais il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas la simplicité, il n'y a que des compétitions, il n'y a que des moments vécus, il n'y a que des activités. Dieu ne n'existe pas dans le royaume des cieux. Nous n'organisons pas les activités parce que nous sommes habitués chaque année, mais nous organisons parce que nous écoutons Dieu et nous faisons cela pour que les gens soient sauvés. C'était la retraite, peut-être que cette année, ça ne sera pas la retraite. Mais il faut rester dans la volonté de Dieu. Parce que nous faisons les choses par habitude et les gens ne changent pas, les gens restent les mêmes. Moïse, quand il est allé en Égypte pour sauver les enfants d'Israël, Dieu lui a donné plusieurs tactiques. Ce n'était pas les mêmes choses chaque jour, ce n'était pas les mêmes choses chaque année. On commençait en 2011, on commençait en 2012, on commençait en 2013, non, ça fait devenir 3 ans, c'est pas un problème. Ça fait devenir des années de prière, c'est pas une compétition. Dieu change les tactiques par rapport au terrain, par rapport au travail qui va être fait. Si cette année, nous devons seulement prier pour le Congo, nous allons prier seulement pour le Congo. Nous allons organiser les activités seulement pour le Congo, nous allons le faire seulement pour le Congo. Et si c'est pour sauver les âmes, nous allons le faire pour sauver les âmes. Nous restons dans la partie de Dieu. Moïse est allé, Dieu lui a donné le bâton. Et la mère était là pour nous montrer les œuvres de l'Éternel, le Dieu des armées. Qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Dans la moisson, dans ta famille, dans le ministère, dans tes entreprises, dans ce que tu fais. Nous sommes en train d'avancer à la fin. Je vais te dire, Marie avait une mission. Et bien aimé, la mission n'est pas du jour au lendemain, il faut qu'à ici la lélo. Mais quand j'en ai lélo, Marie ne faut qu'à lélo. Si Dieu dit que dans 3 ans, c'est dans 3 ans. Dans 2 ans, dans Jésus qui était Dieu. Dieu avait déjà coordonné, il avait déjà préparé toutes les activités dans 3 ans. La mission doit terminer. Marie a pris son temps, elle a gardé la grossesse dans le ventre. Pendant 9 mois, l'enfant est sorti. Mais la Bible ne nous explique pas toutes ces choses. Hein? La Bible ne nous explique pas là où Marie allait acheter le vêtement. La Bible ne nous explique pas ce que Jésus mangeait. La Bible ne nous explique pas tout ce temps que Jésus faisait. Mais Marie était là. Il était là, bien-aimé, parce qu'il y avait quelque chose que Dieu préparait dans l'enfant qui était né. Il était Dieu parmi nous, Emmanuel. À 10 ans déjà, il allait dans le temple, il montrait déjà les signes de son apôtre, de son appel. Les gens voyaient déjà qu'il n'était pas un enfant comme tous les autres femmes. Les mages sont allés se prosterner. Et il y a eu un temps de silence, 18 ans de silence. Après, nous voyons Jésus directement dans la mission. Et pendant tous ces temps de silence, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais la Bible ne nous explique pas toutes ces choses. Bien-aimé, tu peux vivre des persécutions, tu peux vivre des combats, tu peux vivre beaucoup de choses. Mais cela ne signifie pas que Dieu t'a oublié, tu n'es pas avec Dieu. Tu peux vivre une humiliation. Tout le monde te rejette, tout le monde ne t'accepte pas. Bien-aimé, c'est dans la volonté de Dieu. Jésus lui-même, malgré tout ce qu'il accomplissait, personne ne l'acceptait. Jusqu'à la mort à la croix, c'était la volonté de Dieu. Mais
Ne cherche pas qu'on t'acclame. Ne cherche pas que les gens puissent te donner des noms. Mais cherche à être dans la volonté de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons continuer ce message le jeudi prochain. J'avais demandé à ce que le téléphone soit fermé parce que nous voulions vraiment écouter Dieu. Nous ne voulons pas faire les choses comme tous les jours. C'est comme aujourd'hui plusieurs télévisions, lorsque nous venons, ce sont les mêmes choses. Les gens viennent, ils commencent à exhorter, après ils demandent de l'argent. L'autre vient, il exhorte, il demande de l'argent. Nous bien-aimés, nous devons prêcher la parole de Dieu. Cette parole qui sauve, qui délivre, qui amène les gens à la repentance. Regarde la vie de Jésus. Il n'avait pas besoin de repentance parce qu'elle était déjà préparée. Elle était dans la présence de Dieu pendant que la bénédiction arrivait. Bien-aimé, la bénédiction arrive, nous sommes distraits. Sarah, pendant que la bénédiction arrivait, elle était dans l'attente. Bien-aimé, la bénédiction arrive, se trouve en attendant, la bénédiction arrive, se trouve dans le métro en train de critiquer. Faisons un effort que la bénédiction puisse nous trouver dans l'endroit approprié. Que tu ne puisses pas louper ta bénédiction cette année. Sois en communication avec Dieu. Sois plus avec Dieu que les hommes. Sois plus à l'écoute de la parole de Dieu qu'en parlant de choses inutiles. Bien-aimés, nous sommes en train de grandir. Les jours passent, les années avancent, les choses ne sont plus comme les mêmes. Comme avant. Les enfants grandissent, nous dépassent même. Et nous ne savons plus comment gérer tous ces enfants. Pourquoi? Parce que notre mentalité est toujours la même. Changeons notre façon de vivre si nous voulons vivre la gloire de l'Éternel. Faisons l'œuvre de Dieu avec crainte et tremblement pour entrer dans la gloire de Dieu. Je bénis tous les bien-aimés qui sont connectés partout dans le monde entier, les bien-aimés des États-Unis, les bien-aimés d'ici, en Europe, en Afrique, les bien-aimés d'Abidjan, les bien-aimés de partout. Je vous souhaite bonne année, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, vous fortifie. Priez pour nous, priez pour le Congo, priez pour tous les pays qui sont en danger, qui sont dans le guerre, dans les tremblements. Priez pour les femmes violées, bien-aimées. Priez pour les femmes, la femme, c'est une être vraiment bien-aimée, pas comme tout être. La femme est spéciale. Mais aujourd'hui, les femmes sont humiliées, les femmes sont violées. Nous avons besoin de beaucoup de prières pour les femmes, pour que les femmes puissent retrouver la vraie valeur qu'ils ont perdue depuis le commencement. Et cette valeur-là, nous la retrouvons, bien-aimés, en Jésus-Christ. Nous allons dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur pour cette parole, dis merci au Seigneur pour t'avoir disposé, dis merci au Seigneur pour tous les frères et sœurs qui sont connectés, qui vont nous suivre en rediffusion, qui vont nous suivre sur Facebook, sur YouTube. Prie et dis merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père très saint, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Sois élevé, sois magnifié, Père très saint, sois élevé, sois magnifié pour les choses visibles, invisibles, pour tout ce que tu as préparé pour cette année. Seigneur, que la bénédiction nous trouve dans l'endroit précis, dans l'endroit préparé, pour que nous puissions exceller, pour que nous puissions avancer, que nous puissions vivre la bénédiction, la gloire de l'Éternel dans nos entreprises, dans nos familles, dans tout ce que nous entreprenons. Nous te bénissons, tendre Père, pour nous avoir disposés. Nous bénissons, éternel mon Dieu, mon roi, la maison de mon frère, de ma soeur. Je bénis, éternel mon Dieu, la télévision porte des grâces. Je bénis, Père, Dieu tout-puissant, le visionnaire de cette télévision, le révérend Daniel Chambi. Je bénis sa maison, je bénis son épouse, je bénis l'œuvre à laquelle, Seigneur, tu me les as donnés. Je bénis tous les enfants dans la foi, tous les enfants dans la chair, partout dans le monde entier. Éternel, que ta bénédiction
bénédiction soit sur tout un chacun de nous. Que la joie de l'Éternel soit notre force. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci à nous tous, bien-aimés dans le Seigneur, hommes de Dieu, servantes de Dieu, frères, enfants, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, vous garde. Nous sommes là le dimanche pour écouter la parole. N'oubliez pas notre programme. Nous sommes en direct de lundi de 22h à 23h, le mercredi 22h à 23h, le jeudi. Nous sommes là avec les femmes de valeur. Nous allons encore essayer d'enfoncer les clous sur ces messages sur Marie et nous allons parler de Moïse. Nous continuons, bien-aimés, cette année. Dieu nous donne le choix de pouvoir définir nos vies, de pouvoir avoir une explication concrète par rapport à nos vies, de pouvoir discuter nous-mêmes, que nous puissions avoir une discussion avec notre vie, afin que les choses puissent encore être éclairées. Dieu nous remet le choix, bien-aimé, afin que nous puissions entrer dans la bénédiction. La bénédiction est là, la bénédiction est là. Saisis ta destinée ou saisis encore l'opportunité qui t'est donnée pour entrer dans ta destinée. Merci à tous les bien-aimés. Restez branchés en direct. Nous sommes là 24 heures sur 24. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis en direct, vous pouvez suivre en fichier, vous pouvez suivre sur Facebook, sur YouTube. Soyez bénis. Que Dieu bénisse nos familles. Que Dieu garde tout un chacun de nous, il est paisible en Jésus-Christ. Je vous bénis, je vous aime particulièrement. Bisous à tous les bien-aimés. Bye bye.